Il y a plusieurs mois, l'adjudant Justin perdait 5 camarades dans une violente attaque contre le camp militaire de Bourzanga. Un événement qui va le marquer profondément. Quand tu apprends qu'il y a eu attaque à quelque part, tu revois la scène. La scène vous revient en tête. La scène revient en tête, c'est comme si un film que tu vois déjà comment le film va se passer. Le psychiatre va dans un premier temps identifier les symptômes qui affectent le patient. Les insomnies, l'anxiété, les cauchemars, mais également les éléments d'évitement. Un militaire, il aura tendance à éviter tout ce qui est militaire. Suite à une attaque, il n'a plus envie de porter la tenue, il n'a plus envie de tenir une arme, il n'a même plus envie de voir un camp. Puis il va utiliser l'EMDR, une thérapie des traumatismes psychologiques qui inclut notamment des stimulations auditives. Elles sont faites ici avec des djembés. Ça criait, et sous l'effet de les sourds. Ça permet à l'individu de réorganiser l'image difficile occasionnée par l'attaque terroriste ou en tout cas n'importe quel événement difficile. Cela fait 3 ans que le service de santé mentale des armées utilise cette technique. Si au début il fallait convaincre de son utilité, désormais une quinzaine de patients viennent ici chaque mois. Avant, je savais qu'il y avait un service psychiatrique ici, donc moi-même j'ignorais puis j'ai riais. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais me retrouver ici pour prendre des soins. Quand je les voyais, je me moquais d'eux. Mais c'est après ma blessure que je me suis rendu compte de leur importance. Le soutien psychologique est à la charge de l'armée. Il est proposé aux militaires lors des visites médicales de retour d'opération, mais il est systématique pour les blessés physiques hospitalisés. Il est arrivé à peu près 2 semaines. Donc lui, il est à la phase aiguë de ce qu'on appelle un état de stress aigu. Alors donc notre objectif, c'est de tout faire pour que ça se stoppe à ce niveau. On ne veut pas qu'il arrive à un état de stress post-traumatique. Parce qu'au-delà d'1 mois, si les signes persistent, on parle d'un état de stress post-traumatique. S'il n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de militaires touchés, l'armée veut développer cette prise en charge désormais indispensable.